Elle ne vous l'a jamais dit, mais votre absence est une lame qui ne coupe pas la peau, elle tranche l'âme. Au moment précis où vous fermez cette porte, au moment où vous décidez que le silence sera désormais votre seule réponse, un mécanisme invisible et violent se met en marche dans les profondeurs de sa psyché. Vous pensez peut-être qu'elle est soulagée, ou peut-être imaginez-vous qu'elle vous a déjà oublié. Vous vous trompez lourdement. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple leçon de séduction. C'est une plongée brutale dans l'anatomie d'un cœur féminin délaissé. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'injure. Mais dans le jeu de l'attraction et de la rupture, la véritable puissance ne réside pas dans la vengeance, elle réside dans la maîtrise de l'absence. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement dans son esprit, quand vous n'êtes plus là, si vous voulez maîtriser les rouages de son désir le plus enfoui, vous devez d'abord vous armer des bons outils. Avant d'aller plus loin dans cette exploration émotionnelle, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour transformer votre présence en une drogue dont elle ne pourra plus se passer. Le premier sentiment qui l'envahit quand vous partez, c'est le vertige du silence. Ce n'est pas simplement l'absence de bruit, c'est la disparition d'une fréquence vibratoire à laquelle son corps s'était habitué. Une femme perçoit votre énergie bien avant d'entendre vos mots. Quand vous disparaissez, elle se retrouve face à un vide acoustique et émotionnel qui agit comme une onde de choc. Imaginez une mélodie qui s'arrête brusquement au milieu d'une note. Ce vide crée une tension insupportable. Elle commence par nier l'évidence. Elle se dit que vous allez revenir, que ce n'est qu'une question d'heure. Mais à mesure que les minutes s'étirent, la réalité s'installe. Ce silence devient un miroir où elle est forcée de regarder ses propres insécurités. Elle se demande si elle a perdu sa valeur à vos yeux. La psychologie nous apprend que l'être humain craint par-dessus tout l'incertitude. En partant, vous la plongez dans l'inconnu le plus total, et c'est là que votre souvenir commence à hanter ses nuits. Ensuite vient la phase de la déconstruction obsessionnelle. Elle va reprendre chaque conversation, chaque regard, chaque geste que vous avez eu lors de vos derniers instants ensemble. Elle cherche la faille, l'indice qu'elle aurait manqué. C'est ici que la magie de l'absence opère. Plus vous restez silencieux, plus elle remplit ce vide par des projections de votre force. Dans son esprit, votre silence n'est pas une faiblesse, c'est une démonstration de puissance. Elle imagine que vous êtes déjà passé à autre chose, que vous dominez votre vie avec une discipline de fer, alors qu'elle est clouée au sol par le poids de ses souvenirs. C'est une forme de torture mentale que seules les femmes qui ont aimé un homme de valeur connaissent. Elle ressent une admiration mêlée de douleur. Elle se demande comment vous faites pour être aussi stoïque, aussi imperturbable. Le 3e sentiment est la perte de ses repères temporels. Quand vous êtes présent, le temps a une structure. Quand vous partez, chaque heure pèse une éternité. Elle regarde son téléphone avec une fréquence qui frôle la pathologie. Chaque notification est une décharge d'adrénaline suivie d'une chute brutale de dopamine. Quand elle réalise que ce n'est pas vous, elle commence à se sentir invisible. Dans la psychologie féminine, l'attention d'un homme de haute valeur est la monnaie la plus précieuse. En lui retirant cette monnaie, vous provoquez une dévaluation de son propre ego. Elle ressent un besoin viscéral de validation que seul vous pouvez lui apporter. C'est à ce moment précis qu'elle réalise que vous n'étiez pas juste un homme dans sa vie, mais l'axe autour duquel ses émotions gravitaient. C'est ici que la résilience stoïcienne prend tout son sens. Un homme qui sait partir est un homme qui sait se respecter. En montrant que vous pouvez vivre sans elle, vous devenez instantanément plus attirant que celui qui supplie. Si vous ressentez le besoin de comprendre cette dynamique de pouvoir de manière plus profonde, n'oubliez pas d'adopter le réflexe stoïque en vous abonnant à cette chaîne. Nous partageons ici chaque jour les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme inébranlable. Le 4e stade est celui de la colère protectrice. Pour ne pas sombrer dans la tristesse, son esprit va tenter de vous transformer en monstre. Elle va se remémorer vos défauts, vos erreurs, les moments où vous n'avez pas été à la hauteur. C'est un mécanisme de défense classique. Elle essaie de se convaincre qu'elle est mieux sans vous. Mais cette colère est fragile. Elle n'est qu'un voile posé sur un océan de nostalgie. Il suffit d'une odeur dans la rue, d'une chanson à la radio, ou d'un lieu que vous avez fréquenté ensemble pour que ce voile se déchire. Elle ressent alors une douleur aiguë dans la poitrine, une sensation de manque physique. La psychologie comportementale montre que le manque amoureux active les mêmes zones du cerveau que le sevrage de drogue dure. Elle est littéralement en état de manque de votre présence. 5e, elle ressent l'éveil d'une curiosité dévorante. Elle commence à surveiller vos réseaux sociaux, à demander de vos nouvelles de manière indirecte à vos amis communs. Elle veut savoir si vous souffrez autant qu'elle. Si elle voit que vous continuez à avancer, que vous progressez dans vos projets, que vous prenez soin de votre corps et de votre esprit,
Son respect pour vous explose. Elle réalise qu'elle a laissé partir un guerrier, pas un enfant. Cette prise de conscience est dévastatrice. Elle se sent petite face à votre grandeur. C'est dans cette phase qu'elle commence à idéaliser tout ce que vous êtes. Vos défauts deviennent des traits de caractère. Votre rudesse devient de la virilité. Votre silence devient de la sagesse. Pour naviguer dans ces eaux troubles, et ne jamais devenir la victime de vos propres émotions, vous devez posséder une stratégie. C'est pourquoi je vous suggère discrètement de consulter le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre vous apprendra à rester le maître du jeu, même quand le chaos émotionnel tente de vous submerger. Le sixième sentiment est la peur de l'irréparable. Elle commence à réaliser que chaque jour qui passe est un clou de plus dans le cercueil de votre relation. La peur de vous perdre définitivement au profit d'une autre femme devient une obsession. Elle imagine une autre femme profitant de votre charisme, de votre force et de votre lit. Cette jalousie rétroactive est un moteur puissant. Elle ressent un besoin d'action, une envie de vous envoyer un message, de vous appeler, de s'excuser pour des choses dont elle n'est même pas coupable. Mais elle est paralysée par la peur d'un rejet définitif. Votre départ a instauré une hiérarchie claire. Vous êtes celui qui a le pouvoir de dire non. Septièmement, elle ressent une profonde remise en question de son identité. Sans votre regard sur elle, elle ne sait plus qui elle est dans le miroir de la séduction. Elle se demande si elle est toujours désirable, si elle a encore ce pouvoir d'attraction qui l'avait rendue si confiante à vos côtés. Elle cherche alors à combler ce vide par des distractions éphémères, sorties, nouvelles rencontres superficielles, validation sur Internet. Mais rien ne fonctionne. Le plaisir est creux, car il manque la profondeur de la connexion qu'elle avait avec vous. Elle ressent une solitude au milieu de la foule, un sentiment d'isolement que seule votre voix pourrait briser. Huitièmement, il y a la phase de la mélancolie créative. Elle commence à écrire, à dessiner, ou simplement à rêver éveillée à ce que votre vie aurait pu être. Elle se crée des scénarios de retrouvailles cinématographiques. Elle est dans une attente active, son cœur est en état d'alerte permanent. Chaque fois que son téléphone vibre, son pouls s'accélère. C'est une tension nerveuse qui l'épuise physiquement. Elle se sent fatiguée, comme si elle avait couru un marathon mental. Elle réalise que l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est une dépense d'énergie massive, et que votre absence lui coûte plus cher que votre présence. Enfin, le neuvième sentiment est l'acceptation de votre supériorité émotionnelle. Elle comprend que vous êtes capable de marcher seule. C'est le stade ultime de l'attraction. Une femme ne peut pas s'empêcher d'être fascinée par un homme qui ne dépend pas d'elle pour son bonheur. Et, en partant, vous avez prouvé que votre mission, vos valeurs et votre respect de vous-même passent avant tout le reste. Elle ressent alors une envie irrépressible de revenir vers vous, non pas par pitié, mais par besoin d'être à nouveau dans l'orbite d'un homme de votre trempe. Vous venez de toucher du doigt la complexité brute de la psychologie féminine face au départ d'un homme solide. Mais attention, ce que je viens de vous révéler n'est que la surface de l'iceberg. Vous pouvez choisir de rester dans cette compréhension superficielle et espérer que les choses s'arrangent par chance. Ou alors, vous pouvez décider de passer au niveau supérieur et de ne plus jamais laisser le hasard diriger vos relations. Il existe une différence colossale entre ce qu'une femme exprime par ses mots et ce qui hurle réellement dans son subconscient. Si vous voulez enfin obtenir le code secret, la clé qui permet de traduire chaque comportement féminin, vous devez agir maintenant. Cliquez sur le troisième lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Vous pouvez ignorer cette opportunité et continuer à tâtonner dans l'obscurité, ou vous pouvez prendre le contrôle total de votre vie sentimentale. Le choix vous appartient, mais sachez que l'ignorance est le lit de toutes les souffrances. Gardez toujours en tête que votre départ est votre arme la plus puissante, à condition de savoir pourquoi et comment vous l'utilisez. Ne partez pas par faiblesse. Ne partez pas par dépit. Partez parce que vous êtes un homme qui connaît sa valeur et qui refuse d'être traité comme une option. Soyez celui qui hante ses pensées, pas celui qui mendie son attention. La vie est trop courte pour être vécue dans l'attente du bon vouloir d'une personne qui ne mesure pas la chance qu'elle a de vous avoir. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de marcher seuls vers leur destin. Chaque jour, ici, nous forgeons des esprits capables de résister aux tempêtes émotionnelles et de transformer chaque épreuve en une victoire éclatante. Abonnez-vous. Rejoignez ce mouvement de croissance et de virilité consciente. Le réflexe stoïque n'est pas seulement une habitude, c'est une philosophie de combat. Restez fort, restez digne, et n'oubliez jamais que l'absence est le langage des rois. Quand vous partez, vous ne laissez pas seulement un vide, vous laissez une empreinte indélébile que seule la grandeur peut remplir. Elle le sent, elle le sait, et bientôt elle ne pourra plus le supporter.
C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous aurez gagné le droit de choisir la suite de l'histoire. Merci d'avoir suivi cette immersion jusqu'au bout. Votre transformation commence maintenant. Ne reculez devant rien. Agissez, progressez, et devenez l'homme que personne n'ose quitter sans le regretter pour le reste de sa vie. Dans la vie quotidienne, vous verrez souvent des hommes s'effondrer après une rupture, harcelant leur ex de messages, pleurant sur les réseaux sociaux, montrant au monde entier leur vulnérabilité non maîtrisée. Ne soyez pas cet homme. La psychologie nous montre que la pitié est l'ennemi juré du désir. En restant inébranlable, vous créez un contraste saisissant avec la masse. Une femme qui voit son ex-partenaire s'épanouir dans le silence est une femme qui se remet en question. Elle commence à se demander si elle a fait l'erreur de sa vie en vous laissant partir ou en vous poussant à bout. C'est ce doute qui travaille pour vous, jour et nuit. C'est ce doute qui la poussera à revenir, non pas pour vous faire une faveur, mais pour se rassurer elle-même sur sa propre valeur. L'exemple le plus concret est celui de l'homme qui, après une séparation douloureuse, se plonge corps et âme dans sa passion ou sa carrière. Quelques mois plus tard, il croise celle qui l'a quitté. Il ne montre aucune amertume, aucune colère, juste une politesse froide et une confiance nouvelle. Ce moment est un séisme pour elle. Elle ressent instantanément tout ce que nous avons décrit. Le vertige, la perte de repères, la peur de l'irréparable. Vous n'avez pas besoin de mots pour gagner. Votre simple présence, transformée par l'absence et la discipline, est le message le plus puissant que vous puissiez envoyer. N'ayez pas peur du vide. Le vide est l'espace où se construit la nouvelle version de vous-même. C'est dans ce silence que vous forgerez l'armure qui vous protégera des manipulations et des doutes. Soyez fiers de votre capacité à partir. C'est la preuve ultime que vous vous appartenez à vous-même avant d'appartenir à qui que ce soit d'autre. C'est cette indépendance radicale qui est le secret de la séduction la plus profonde et la plus durable. Revenez souvent sur ces principes. Imprégnez-vous de cette mentalité. Vous ne regarderez plus jamais une femme, ni un départ, de la même manière. Vous êtes désormais armé. À vous de jouer.